Monseigneur Gaume a toute une réflexion sur la fin des temps. Et il analyse si les signes indicateurs de la fin des temps sont bien réunis. Quels sont ces signes? Il y a la chute de l'Empire romain, nous verrons tout à l'heure ce que ça signifie véritablement. Il y a l'affaiblissement de la foi, pour ne pas dire l'apostasie, chez les peuples. La prédication ensuite universelle de l'Évangile et la conversion des Juifs. Et dans le cadre de cette réflexion sur la fin des temps, Monseigneur Gaume a l'intuition de l'éclipse de l'Église. Oui, vous avez bien entendu. Alors tout d'abord, que signifie Monseigneur Gaume, ou plutôt que signifie tout court la chute de l'Empire romain par rapport à la fin des temps? En citant saint Thomas d'Aquin, Monseigneur Gaume nous indique que l'Empire romain désigné en fait, c'est l'Empire romain spirituel. Et cet Empire romain spirituel, c'est l'Église catholique. Monseigneur Gaume nous dit que l'Église catholique est proche de la ruine imminente. Ce qui, nous dit-il, n'est pas contraire à l'indéfectibilité de l'Église. Citation. Cette lugubre destinée de Rome n'est nullement contraire aux promesses faites à l'Église et au siège apostolique. L'un et l'autre persévéreront toujours dans la foi et dans la possession de la chair de pierre. Placée dans un lieu ou dans un autre, cette chair ne périra pas plus que la foi dont elle est la source. Toujours elle sera la même, toujours l'Église demeurera visible, écoutez bien, fut-elle obligée de fuir aux montagnes et de se cacher en grande partie dans les cavernes et les déserts. Ça vous évoque rien, ça? Bref. Ensuite, Monseigneur Gaume cite saint Cyril de Jérusalem, un père de l'Église. Saint Cyril qui écrivait que le démon suscitera un homme fameux qui usurpera la puissance de l'Empire romain, c'est-à-dire de l'Église. Monseigneur Gaume cite ensuite le fameux théologien Suarez, qui nous dit que l'Église sera bannie de Rome, et elle sera tellement persécutée qu'elle sera obligée de se cacher dans un coin ou dans les cavernes de la terre. Amis catholiques, ça vous rappelle toujours rien? Ça vous évoque toujours rien? Monseigneur Gaume cite ensuite Malvenda, qui est un collaborateur du cardinal Baronius, très intéressant là encore, puisqu'on nous dit que lorsque l'Antéchrist sera à Rome, lorsque le pouvoir de l'Empire romain sera usurpé, Rome reniera la foi, chassera le souverain pontife, mettra à mort les religieux et les prêtres, et retournera à l'idolâtrie. Ça aussi, ça nous évoque certaines choses. Monseigneur Gaume résume. Relativement au règne antichrétien, il y a deux choses, dont l'une est divinement prédite, l'autre humainement incontestable. La première est que, vers la fin des temps, il s'élèvera un empire qui, par sa puissance, son étendue, sa cruauté, son impiété, ses moyens de séduction, sera le plus formidable ennemi qui aura jamais attaqué l'Église. La seconde, que ce règne ne paraîtra pas tout d'un coup, pas tout d'un coup, peut-être comme une éclipse par exemple, comme un champignon sous un chêne. Il aura ses préparations. Par leur durée et par leur étendue, ces préparations seront en rapport avec la grandeur de ce règne tel que le monde n'en a pas vu. Résumons. Monseigneur Gaume pressent la ruine imminente de l'Église. Suite à quoi l'Église, citation, sera obligée de fuir aux montagnes et de se cacher en grande partie dans les cavernes et les déserts. Il y aura une usurpation de la puissance de l'Empire romain. C'est précisément ce que fera Ronquelige 23. Il usurpera la puissance de l'Église. L'Église sera bannie de Rome. C'est précisément la situation actuelle. L'Église est bannie de Rome au profit de la secte conciliaire. Rome reniera la foi et chassera le souverain pontife. La secte conciliaire a bien renié la foi, et elle a également chassé le pape en laissant des imposteurs hérétiques usurper ce titre. Rome retournera à l'idolâtrie, on l'a constaté avec Pachamama, et je ne l'avais pas mis à l'époque, mais quand on nous dit que Rome mettra à mort les prêtres et les religieux, c'est ce qui s'est passé avec Paul VI. Quand Paul VI fait le faux sacrement de l'ordre, plutôt que de tuer physiquement des prêtres, ce qui se verrait trop et ce qui susciterait des réactions,
on fait discrètement la réforme sur le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre conciliaire, rappelez-vous, est invalide. Pourquoi? Parce que la forme prévue dans la réforme Paul VI n'est pas conforme aux exigences de Sacramentum Ordinis, texte de Pie XII, qui précisait bien que la forme de ce sacrement devait, c'est-à-dire la formule qu'on prononce au moment de l'imposition des mains, devait désigner de façon univoque, donc sans ambiguïté possible, le stade suprême du sacerdoce, donc l'épiscopat. Et vous prenez les rites latins ou orientaux, tous sont clairs et désignent au moment de l'imposition des mains l'épiscopat. Or, dans la réforme Paul VI, qu'est-ce qu'on transmet? On transmet le spiritum principalem, c'est-à-dire l'esprit qui fait les chefs. Esprit qui fait les chefs, je regrette, ça ne veut pas dire de façon univoque l'épiscopat. Désolé, messieurs les conciliaires, c'est comme ça. Mais c'est à Paul VI, Montigny, qu'il faut s'en prendre. Hein. Bon, bref. Donc, Rome, citation, donc, eh bien aujourd'hui, le plus formidable ennemi qui ait jamais attaqué l'Église, hein, la secte conciliaire, enfin, aucun ennemi de l'Église n'a jamais autant fait apostasier que la secte conciliaire. Jamais. Et donc, pour terminer, le règne de la secte conciliaire n'est pas paru tout d'un coup. Hein, préparé par l'infiltration moderniste et maçonnique, pendant des décennies, la secte conciliaire a progressivement, presque insensiblement, émergé de l'élection de Ronquet Jean XXIII au conciliabule Vatican II. Donc, il y a toute une réflexion qui nous concerne directement. C'est la vérité qui identifie l'Église. Oui.